Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage qui va être consacré à la belle Kate et au prince William. Vous m'avez envoyé des mails, vous m'avez sollicité dans les commentaires pour aller voir d'un petit peu plus près ce qui pouvait bien se passer pour Kate. Il y a, je ne sais plus combien de temps, 2 mois, où j'avais fait un tirage sur Kate, princesse trahie. Donc nous avions vu qu'il y avait un problème de ce côté-là. Je vous avais dit que j'étais quand même assez inquiète sur son état de santé. J'avais sorti la carte bleue, je m'en souviens, mais en disant mais je ne la ressens pas du tout en fait comme une belle carte. Normalement la carte bleue dans le Béline c'est la plus belle carte. Et voilà. Et puis il y a eu la fête des mères anglaise et une photo qui apparemment a été truquée. Voilà, puisqu'il ne s'agit pas d'une photo, enfin je sais pas ce qu'il y a eu un montage, on voyait Kate avec ses 3 enfants. Bon, visiblement, ça n'était pas une photo originale, donc il y a eu des excuses, la vidéo, n'importe quoi, la photo, je crois, a été retirée des tabloïds. Et puis, bien sûr, nous avons cette rumeur sur le prince William, qui court déjà un petit moment, et qui ressort aussi dans les tabloïds apparemment, donc d'une liaison de William avec la duchesse dont j'ai oublié le nom. Bon, peu importe, ça n'est pas très important. Enfin, le nom de cette dame. Donc, on va aller voir. Alors, j'espère que le tirage va pouvoir se passer dans de bonnes conditions, parce que comme vous le savez, j'ai ma petite Alma qui est arrivée il y a quelques heures et qui aime bien venir, bon, elle a déjà pris ses marques sur mon fauteuil, sur ma table de tirage, etc. J'ai mis des photos dans le groupe Telegram si ça vous tente d'aller voir. Et là, vous entendez Nuggets, alors j'espère que vous n'entendez pas trop, parce que le problème c'est que si je ferme la porte, Alma risque de chouiner. Alors je ne sais pas trop comment faire. Attendez, je vais peut-être quand même essayer de pousser la porte un tout petit peu. Je reviens. Bon, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Alors je vous rassure évidemment, Nuggets vit dans une chambre. Il a une grande chambre. Ah, tiens, voilà ma coquine. Il a une grande chambre pour lui tout seul et la porte est évidemment fermée à clé. Et nous prenons grand soin. Voilà, que les petits chats, donc que ce soit Ginette ou Alma, évidemment, n'aillent pas dans la pièce qui est réservée à cette petite perruche. Voilà, alors maintenant que j'ai dit ça, on va essayer d'aller voir un petit peu, voilà, si on peut avoir des nouvelles de Kate. Allez, Kate, oui, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée de prénom, oui, c'est ça. Kate Middleton. Allez, Kate. Comment va Kate? On va aller voir un petit peu où elle en est. Le rebrasser. Voilà. Donc là, pour l'instant, je prends les arcanes majeurs. Allez. Comment va Kate? Les difficultés. Chose positive. Alors, on voit que son monde ne tourne pas rond et qu'il se passe des choses importantes mais qui ne vont pas forcément dans le bon sens pour elle. Oh là! Ouh! Ah! Alors que voici Alma. Alma, veux-tu bien arrêter de montrer ton dos? Regarde-toi dans le... Oh là 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 là! Et bien sûr, elle a appuyé sur mon écran. Alors, attends, je vais bloquer le clavier. Voilà. Alors, ça y est, la voilà posée, ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons, on a ici donc l'impératrice, ici l'empereur retourné, le diable retourné, mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le soleil. Alors, il y a différentes options, différents bruits qui courent. Donc, le premier, c'est qu'elle aurait peut-être voulu mettre fin à ses jours, ayant trop souffert de l'infidélité de son époux. Le deuxième, c'est que ce serait elle qui aurait
eu une aventure, aurait attendu un enfant et qu'on l'aurait forcé à avorter parce que pour des raisons évidentes. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, ça n'est pas simple, mais ce qu'on voit surtout, c'est que l'empereur, donc lui en l'occurrence, je pense que c'est lui, je ne pense pas qu'on parle du roi Charles, va être complètement retourné. Donc là, on y voit donc une impératrice. Et on voit effectivement qu'elle est enceinte. Mais alors, enceinte de qui? Est-ce qu'elle était enceinte de son mari et que ça s'est mal passé? Est-ce qu'elle était enceinte d'un autre homme et que ça s'est mal passé? Ou est-ce que ça nous parle tout simplement d'une femme avec des projets en gestation, prête pour quelque chose de complètement nouveau, parce que c'est le sens aussi de porter la vie. Vous voyez, elle porte le monde, là, c'est la Terre qui est représentée ici. Donc, je trouve quand même assez incroyable, effectivement, que la carte de l'impératrice, qui est vraiment la carte de la maternité par excellence, sorte à ce moment-là. Alors peut-être aussi que Kate est tout simplement enceinte, que sa grossesse s'est mal passée, qu'il ne souhaitait pas en parler et qu'elle se repose chez elle et que nous la reverrons. Alors, ils avaient parlé de Pâques, bon, on verra, mais c'est peut-être plus en été, en tout cas au moment des beaux jours. Alors, ça peut être effectivement le printemps aussi. Ce qui m'ennuie un petit peu par rapport à Kate et à cet empereur retourné là, c'est que donc puisqu'on est en difficulté, elle a visiblement, enfin comment dire, le diable, ça nous parle d'addiction, etc., mais ça nous parle aussi d'emprise et d'une sorte d'esclavagisme, enfin voilà, de chaîne. Alors là, on ne voit pas les chaînes dans celui-ci, mais bon, on sait les autres visuels, on va dire, plus traditionnels du diable. C'est un petit peu comme si Kate avait vraiment des difficultés à se défaire de ces chaînes. On sent quand même qu'elle est très fatiguée et pas mal au bout du rouleau, j'ai envie de vous dire. Là, je ne suis pas très optimiste sur l'état de santé de Kate. Maintenant, les cartes nous disent quoi en conseil? Effectivement, ça nous parle du soleil, et là, on l'a à l'endroit, donc elle devrait pouvoir retrouver prochainement une certaine liberté, davantage de plaisir, de l'optimisme, de la vitalité, etc. D'accord? Maintenant, attention, on a toujours cet empereur renversé ici qui nous parle de rigidité, qui nous parle d'abus de pouvoir, de choses comme ça. Donc je sens quand même Kate très coincée dans son rôle de princesse. De princesse. Allez, on va recouvrir. Je vais recouvrir avec des arcanes mineurs. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on peut avoir des indications plus, on va dire, d'ordre peut-être un petit peu plus psychologique sur Kate? Là, ça pourrait aussi nous parler de, comment ça s'appelle, pas de trahison, d'adultère. C'est possible aussi, on va voir. Allez, Kate Middleton. Des indications sur son état actuel. Sur les difficultés. Des choses plutôt positives. Et une carte complémentaire. Là, nous avons en dos le chevalier de bâton renversé. Donc, on voit qu'elle est empêchée dans ses mouvements, parce que le chevalier de bâton, c'est voilà, c'est l'avancée, le renouveau, les nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai de nouveau tout à l'envers. Bon, alors, je suis embêtée quand j'ai tout à l'envers parce que je me dis que j'ai pris complètement le jeu à l'envers. Mais bon, on va quand même les lire comme ça. Ouais.
Ça n'est pas facile du tout pour elle, ça n'est pas facile. On voit, donc là, pour le coup, le chevalier de bâton qui vient sur sa position à elle, d'accord. Le 4 de pentacle retourné. Donc il y a aussi on voit qu'il y a beaucoup d'égoïsme. On voit des gens qui retiennent des choses, beaucoup d'égoïsme, des difficultés à se projeter. On le voit dans le futur, l'équilibre est très difficile à conserver et il se passe des choses, évidemment nous ne sommes pas au courant et nous ne serons probablement pas au courant sur la distribution. Alors distribution de l'argent, mais peut-être également distribution des rôles. Bon, voilà ce que les cartes veulent nous dire. Et attendez, j'ai oublié de regarder, de faire l'addition de tous les trucs tout à l'heure. 4 et 3, 7, 19, donc 26, 26 et 15, 26, 31, 41, 4 et 1, 5. J'espère que je ne me trompe pas. 4 et 1, 5. Où est-ce qu'il est mon 5? Où est-ce qu'il est mon 5? Le hiérophante, le pape. Oui, alors là, le pape, évidemment, ça n'est pas le pape. J'imagine que c'est plutôt Charles, en tant que roi, hein, normalement comment on dit, de droit divin, qui est là-dessus. Ok. Donc on voit effectivement que le roi a un rôle, en tout cas est partie prenante dans l'affaire qui concerne Kate au niveau de sa santé, de ses apparitions en public, etc. Ok, bon. Alors maintenant qu'on a ça, on va regarder les liens entre William et Kate. Je ne sais vraiment pas là ce qui a pu se passer. On voit qu'elle a été trahie. Donc on imagine que c'est plus quelque chose qui ne dépend pas d'elle, donc qui dépend peut-être de son mari. Allez. Les relations. Alors on va d'abord faire Kate envers son mari. Ok. Et puis ensuite on va faire le mari envers Kate. Allez. Ok. Alors là, si on en croit l'oracle, on voit que ce soit l'un comme l'autre, ils ne sont pas forcément blanc-bleu. Hein, ça nous parle de rencontres. William semble penser alors que Kate n'est pas son âme sœur, ou alors peut-être celle qu'il va rencontrer prochainement ou qu'il fréquente. Bon, je me méfie. Je vais aller regarder.
a encore la trahison. Et l'oubli, la négligence. Ok. Alors, là, tout semble enfin, tout laisse penser que c'est plutôt Kate qui a été trahie, puisqu'on a de nouveau la carte de la trahison et la carte de l'oubli ici. On voit qu'elle aimerait probablement voilà, une certaine forme de tendresse, ou en tout cas qu'elle a, elle, encore de la tendresse pour son mari. Ou alors, attendez, réconciliation, espoir, souplesse. Est-ce que ce serait lui? Est-ce que ce serait elle qui l'aurait? Parce que là, c'est ses sentiments à elle par rapport à lui. Ouais, alors, difficile de savoir. Oui, c'est vrai, difficile de savoir si c'est elle qui a trahi ou si c'est elle qui se sent trahie. Pour moi, c'est elle qui se sent trahie, oubliée et négligée. Et lui, il aurait plutôt tendance à vouloir se réconcilier. Il y a un espoir dans cette réconciliation qui lui demande beaucoup de souplesse. Et c'est pour ça aussi, là, on avait la carte « Adapte-toi à ton rythme émotionnel ». Ça doit être très très compliqué pour Kate. Je pense que c'est plutôt elle qui a quelque chose de très difficile à digérer. Alors espérons que l'histoire de Kate et William, on ne se fasse pas le bis repetita de Charles et Diana, parce que sinon ça va être très très dur pour Kate. Alors attendez. Je voudrais bien, parce que visiblement, ils sont pas forcément très très clairs l'un et l'autre. Bon, en même temps, moi je ne voudrais pas avoir leur vie. Attendez, est-ce qu'on peut avoir juste une carte là sur le présent de leur couple d'un point de vue amoureux? Une carte qui pourrait... Allez, le présent du couple amoureux Kate-William. Équilibre, balance. Bon, on voit qu'il devrait pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre. Comme dit les cartes, de toute façon, dans ce type de famille, il y a des accords tacites, parce qu'il y a le privé et le public. Mais honnêtement, j'ai vraiment peur que Kate, voilà, à force de trop s'habiller comme Diana, c'était très joli du reste, mais j'ai vraiment peur pour elle, qu'elle se retrouve dans une situation aussi moche que Diana. Attendez. Kate. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Kate? Allez, mon petit Béline, on y va. La méchanceté. Ah oui, mais c'est fou, hein. On a encore une carte d'héritage, donc héritage, grossesse. Écoutez, je vais pas m'éterniser. Je pense vraiment que c'est en lien effectivement avec une grossesse. Il y a de la méchanceté derrière, réussite, honneur, sagesse, oui. Ouais. Les cartes évidemment lui conseillent de faire bonne figure et de retrouver l'union, l'union de son couple. Maintenant, ça risque de prendre du temps et il y a quand même la carte de la stérilité dessus. Donc, il va y avoir pas mal de mouvements. Donc là, c'est une carte mercurienne, donc beaucoup de communication, on le sait, beaucoup de potins, beaucoup de ragots, beaucoup de tabloïds. En plus, ça, les Anglais adorent ça.
Bien qu'est-ce que j'ai cru comprendre, le Buckingham aurait dit, je crois au Sun, ou je ne sais plus, de faire un peu silence là-dessus, de ne pas faire trop de bruit autour de ça. C'est assez compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. On imagine que ça va vraiment prendre du temps avant que le couple ne retrouve leur couple, hein, et j'ai envie de dire même de manière officielle, hein, de ce que nous en disaient les cartes tout à l'heure aussi. Alors oui, j'ai envie de vous dire, quand on est princesse, c'est un petit peu obligé, hein, c'est ça, ou le divorce, et où je ne sais pas comment ça peut marcher. Et là, c'est toute une vie, hein, parce que être princesse, ça doit être tendu, mais être une ex-princesse, on voit aussi comment Diana a terminé, donc ça n'est pas non plus très très simple, hein. Je vais prendre le cymbolon, hop, que je sors de sa boîte, hop. Alors, allez. Kate. Est-ce qu'on peut savoir comment va Kate? Où est-ce qu'elle en est un petit peu dans sa tête? Voilà, à la mi-mars. Kate et William. Et le couple. Kate, elle a qu'une envie, c'est... Ah ouais. Eh bien, alors, ce qu'on voit, très clairement, Kate, elle n'a qu'une envie en réalité, vous voyez, c'est de faire comme celui-ci, de prendre ses jambes à son cou, de mettre, ce qui concerne, je vous montre, de mettre le roi, hop, la tête en bas. Peut-être aussi, c'est une indication qu'elle souhaiterait prendre aussi ses enfants, hein, qui sont les héritiers, dans son baluchon, et partir. Sauf que lui, il a quand même, alors là pour le coup c'est la mère, mais voyez, on a encore une histoire d'enfant là. Évidemment, il a conscience donc d'être l'héritier et d'être le père aussi après du futur héritier, et donc ça n'est pas possible. Donc là, on voit qu'il va, même si ça n'est pas simple, ressortir un petit peu son côté peut-être féminin, son côté tendre, etc., pour recoller les morceaux, parce que, eh bien, l'avenir aussi, quelque part, du royaume d'Angleterre, de la monarchie, en dépend. Donc là, il devrait se recentrer beaucoup sur sa femme et agir comme un père dévoué et un futur monarque absolument dévoué à la féminité, à la famille. Et puis, eh bien, on le voit. Alors, ça ne va pas aller tout facilement, hein. On a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il va falloir beaucoup de force morale au couple pour se remettre ensemble, pour reprendre une vie commune normale, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas véritablement l'origine du problème de santé de Kate, sauf à dire que eh bien, c'est peut-être en lien avec une grossesse. Alors, de qui, de quoi, comment, nous ne savons pas. Il va falloir quand même beaucoup prier, faire appel à beaucoup de raisons, et cela va prendre du temps. Et tout à l'heure, nous avions la carte du soleil. Vous savez, je vous ai dit, bon, on risque de voir des choses avancer, en tout cas peut-être de manière officielle, dès les beaux jours, alors le printemps, l'été, que sais-je. Mais là, nous avons plutôt des choses qui nous parlent de temps ou d'automne, vous voyez. Donc, avant que les choses ne rentrent vraiment à peu près dans la normale, eh bien, très probablement pas avant l'automne. Voilà mes amis, écoutez, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, ça ne nous regarde pas, gna gna gna, j'en ai eu, écoutez, j'efface les commentaires parce que parfois c'est un petit peu fatigant. Oui, vous avez raison, mais en fait rien ne nous regarde finalement, sauf à dire que ce sont des personnages publics d'une part.
et que ça, en tout cas pour Kate, personne ne l'a forcé à ça. Et puis surtout, vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de Kate. Donc moi, pour l'instant, je ne dirais pas comme ce journaliste qu'elle n'est peut-être plus de ce monde, bien que je vous dis, le coup de la carte bleue l'autre jour m'a donné des frissons dans le dos, donc peut-être qu'elle n'est passée pas loin hein, quand même. Et puis on l'a vu, hein, donc avec les photos truquées, etc. Donc elle n'est peut-être pas en état pour le moment d'affronter le public, mais non, je ne pense pas, je ne pense pas que Kate soit passée de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Mes petits divins, merci beaucoup de votre présence. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas des gentils commentaires, les gentils commentaires, les partages dans vos groupes sur les autres réseaux sociaux. Et puis le petit pouce, hein, parce que je ne publie pas très souvent. Et puis vous le savez, j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai vraiment besoin de vous pour faire remonter la dynamique de la chaîne. Alma et moi vous embrassons bien fort. À bientôt. Bye bye.